On continue les exercices concernant le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, on va voir les exercices de 11 à 16 avec correction. Exercice 11. Abaisser un triangle rectangle en A et le point E milieu de AP. Et F, la projection orthogonale de E sur PC, montre que FC carré est égal à AC carré plus FP carré. Exercice 12. ABCD un rectangle et M un point du plan. Montre que MA carré plus MC carré est égal à MB carré plus MD carré. Exercice 13. ABC un triangle tel que 2BC est égal à AC racine de 3, 2AB est égal à AC et AC est égal à X. Montre que le triangle ABC est rectangle en B. Deuxièmement, soit H la projection orthogonale de B sur AC montre que CH est égal à 3H. Exercice 14. ABC un triangle tel que AC est égal à XY, 2AB est égal à X carré plus Y carré, 2BC est égal à X carré moins Y carré. Montre que le triangle ABC est rectangle. Exercice 15. ABCD un carré tel que AC est égal à 6 cm et un point extérieur à ce carré, tel que EBC est un triangle équilatéral. Calculez l'aire et le périmètre du quadrilatère ABEC. Exercice 16. ABC un triangle équilatéral tel que BA est égal à X et dès le symétrique de B par rapport au point C. Calculez la distance AD en fonction de X. Vous allez réfléchir attentivement à ces exercices et après vous pouvez voir la correction. Exercice 11. ABC un triangle rectangle en A et le point E milieu de AB. Et F la projection orthogonale de E sur PC montre que FC carré est égal à AC carré plus FB carré. De l'exercice 11. La figure. On a ABC un triangle rectangle en A, ABC un triangle rectangle en A, et le point E milieu de AB, E milieu de AB. Et F la projection orthogonale de E sur BC, F la projection orthogonale de E sur BC. Montre que FC carré est égal à AC carré plus FB carré. On a E milieu du segment AB. Donc AE, distance AE est égale à distance EB. On a ABC un triangle rectangle en A. ABC un triangle rectangle en A. Et E appartient au segment AB. Donc l'angle BAC est droit, d'où EAC est droit, car E appartient au segment AB. Donc le triangle ACE est rectangle en A. Et d'après le théorème direct de Pythagore, on a CE carré. Il est égal à AC carré plus AE carré. Il est égal à AC carré plus AE carré. Et on a F, la projection orthogonale de E sur BC. F, la projection orthogonale de E sur BC. Donc les triangles EFC et EFB sont des triangles rectangles. Donc les triangles EFB et CEF sont des triangles rectangles. Et d'après le théorème, en appliquant le théorème direct de Pythagore à ces deux triangles, donc on a CF carré plus FE carré est égal à CE carré. D'où FC carré. FC carré est égal à CE carré moins EF carré est égal à CE carré moins EF carré. Et pour le triangle EFB rectangle en F, on a EF carré plus FB carré est égal à EC carré. Donc EF carré est égal à EB carré moins FB carré. F carré est égal à EB carré moins FB carré. Maintenant, je calcule FC carré moins AC carré.
FC carré moins AC carré est égal. Je remplace FC carré par CE carré moins EF carré, moins AC carré. Et on a CE carré, elle est égale à AC carré plus AE carré. Donc je remplace CE carré par AC carré plus AE carré. Donc moins EF carré moins AC carré. Et on a AE est égal à EB car AE est égal à EB car E milieu de AB. Donc FC carré moins AC carré est égal à EB carré moins EF carré. Car AC carré moins AC carré est égal à 0. Et je remplace EF carré par EB carré moins FB carré. Voilà, EF carré est égal à EB carré moins FB carré. Et j'enlève les parenthèses, donc je trouve FC carré moins AC carré est égal à EB carré moins EB carré plus FC carré. EB carré moins EB carré est égal à 0. Donc FC carré moins AC carré est égal à FB carré. D'où FC carré est égal à AC carré plus FB carré. L'exercice 12. ABCD un rectangle et M un point du plan. Montrer que MA carré plus MC carré est égal à MB carré plus MD carré. Correction de l'exercice 12. La figure. Donc on a ABCD un rectangle et M un point du plan. J'ai choisi le point M extérieur au rectangle ABCD. Montrer que MA carré plus MC carré est égal à MB carré plus MD carré. Si j'ai ajouté deux points EF, tels que E, la projection orthogonale de M sur AB, et la droite ME coupe la droite DC en F. La figure, donc on a E, la projection orthogonale de M sur la droite AB, et la droite ME coupe DC en F. On va montrer que AEFT est un rectangle, et EBCF est un rectangle. Donc là, on a, puisque ME est la projection orthogonale de M sur AB, alors ME est perpendiculaire à AB. Et puisque AB est parallèle à DC, car ABCD est un rectangle, alors ME est perpendiculaire à DC. Donc la mesure de l'angle AEF est à la mesure de l'angle EFD est à la mesure de l'angle ADF qui est égal à 90 degrés, les angles droits. Et puisque le quadrilatère AEFD a au moins 3 angles droits, alors il est un rectangle. D'où AE est égal à DF. AE est égal à DF. Donc de même, on a l'angle MEF BEF. La mesure de l'angle BEF est égal à la mesure de l'angle EFC qui est égal à la mesure de l'angle EBC qui est à 90. Donc, le quadrilatère EBCF, il a au moins 3 angles droits, alors il est un rectangle. D'où EB est égal à AFC. Donc, j'applique maintenant le théorème de Pythagore au triangle AEM et MFC qui sont rectangles. Donc, pour le triangle AME rectangle en E, donc AM carré est égal à AE carré plus EB carré plus AE carré plus EM carré. Le triangle MFC rectangle en F, alors MC carré est égal à MF carré plus FC carré. D'où je calcule MA carré plus MC carré est égal. Donc je remplace MA carré par AE carré plus EM carré et FC carré et MC carré par FC carré plus FM carré. Donc on a ici, on a deux mêmes. Donc j'ai dit de même, on a les triangles MEB et MFT sont des triangles rectangles. Donc j'applique le théorème de Pythagore à ces deux triangles. Pour le triangle MEB rectangle en E, alors MB carré est égal à ME carré plus EB carré.
et le triangle MDF rectangle OF, alors MD carré est égal à MF carré plus FT carré. Et je calcule, donc là, j'ai dit que les triangles BEM et DFM sont rectangles, donc on applique le théorème de Pythagore à ces deux triangles. Donc je remplace MB carré plus MD carré par sa valeur, donc je remplace MB carré par EB carré plus EM carré, et MD carré par MF carré plus FT carré. Et je compare les deux résultats. Donc là, on a ici, on a AE est égal à DF, voilà, AE est égal à DF, et on a EB est égal à FC, donc EB est égal à FC, on a ici EM et là EM, on a ici FM et on a FM. Donc de 1, 2, 3 et 4, on déduit que MA carré plus MC carré est égal à MB carré plus MT carré. L'exercice 13, on a ABC, un triangle tel que 2BC est égal à AC racine 3, 2AB est égal à AC, AC est égal à X. Premièrement, montrer que le triangle ABC est rectangle en B. Deuxièmement, soit la projection orthogonale de B sur AC, montrer que CH est égal à 3AH. Corrige l'exercice 13. Donc on a 2BC est égal à AC racine 3 et 2AB est égal à AC est égal à X. Donc je remplace AC par X. Donc 2BC est égal à X racine 3 et 2AB est égal à X. 2BC est égal à X racine 3 sur 2 et AB est égal à X sur 2. La figure ABC un triangle, AB est égal à X sur 2, AC est égal à X et BC est égal à X racine 3 sur 2. Question numéro 1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en B. Donc on pense appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire on va démontrer que AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Donc on a AB carré plus BC carré est égal à X sur 2 le tout au carré plus X racine 3 sur 2 le tout au carré, car AB est égal à X sur 2 et BC est égal à X racine 3 sur 2, qui est égal à X carré sur 4 plus 3X carré sur 4. X carré plus 3X carré est égal à 4X carré, donc on trouve 4X carré sur 4 qui est égal à X carré. Et puisque AC est égal à X, alors AB carré plus BC carré est égal à AC carré. D'où, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Question numéro 2. Soit H la projection orthogonale de B sur AC montre que CH est égal à 3AH. La figure. Donc on a H la projection orthogonale de B sur AC. On va démontrer que CH est égal à 3AH. Donc, on a ici les triangles ABH, ABH et ACH. Elles ont un ABH et ABC. Elles ont un nom commun qui est A. Donc, puisque l'angle HAB est égal, la mesure de l'angle HAB est égale à la mesure de l'angle CAB, donc cosinus de HAB est égal au cosinus de CAB. Cosinus de l'angle HAB dans le triangle HAB est égal au côté adjacent H sur l'hypoténuse BC. Et le cosinus de l'angle CAB dans le triangle CAB est égal au côté adjacent AB sur l'hypoténuse AC. D'où AH est égal à AB fois AB sur AC. Je remplace AB par X sur 2 et AC par X. Donc on trouve AH qui est égal à X sur 2 fois X sur 2 sur X. C'est la X sur 2 fois X sur 2 fois l'inverse de X, c'est-à-dire 1 sur X. Je simplifie avec X. X fois 1 est égal à X, 2 fois 2 qui est égal à 4. Et puisque H appartient au segment AC, alors AH plus CH est égal
AAC. Donc, CH est égal à AC moins AH, qui est égal à X moins X sur 4, qui est égal à 4X moins X sur 4, qui est égal à 3X sur 4, qui est égal à 3 fois X sur 4. Et puisque AH est égal à X sur 4, alors CH est égal à 3 AH. Voilà, donc CH est égal à 3 AH. 14. AB c'est un triangle tel que AC est égal à XY, 2AB est égal à X carré plus Y carré, 2BC est égal à X carré moins Y carré. On tel que le triangle ABC est rectangle. Question de exercice 14. Figure. ABC est un triangle. On tel que AC est égal à XY, 2AB est égal à X carré plus Y carré. C'est-à-dire AB est égal à X carré plus Y carré sur 2, 2BC est égal à X carré moins Y carré, c'est-à-dire BC est égal à X carré moins Y carré sur 2. La question, montrer que le triangle ABC est rectangle. Donc là, on calcule d'abord les carrés des mesures des trois côtés. Donc j'ai dit on a AB est égal à 2AB est égal à X carré plus Y carré, c'est-à-dire AB est égal à X carré plus Y carré sur 2. 2B c'est égal à X carré moins Y carré, c'est-à-dire B c'est égal à X carré moins Y carré sur 2. Je calcule AC carré qui est égal à X tiré le tout au carré qui est égal à X carré fois Y carré. Le carré de AB qui est égal à X carré plus Y carré sur 2 le tout au carré qui est égal à X carré plus Y carré le tout au carré sur 2 au carré. Donc X carré plus Y carré le tout au carré est donc remarquable qui est égal à X4 plus Y4 plus 2X carré Y carré. Le carré de 2 qui est égal à 4. BC carré est égal à X carré moins Y carré sur 2 le tout au carré qui est égal au carré de X carré moins Y carré sur le carré de 2. C'est-à-dire qu'il est égal à X puissance 4 plus Y puissance 4 moins 2X carré Y carré sur 4. 4 le carré de 2. Donc ici je vois que j'ai ici plus, ici moins. Donc je pense à calculer d'abord AC carré plus BC carré. Donc je remplace AC carré par sa valeur, c'est-à-dire X carré Y carré. Et je remplace BC carré par X4 plus X puissance 4 plus Y puissance 4 moins 2X carré Y carré sur 4. Démettre comme c'est 4, donc 4X carré Y carré plus X4 X puissance 4 plus Y puissance 4 moins 2X carré Y carré. Donc je réduis. On a donc X4 plus Y4 et on a 4X carré Y carré moins 2X carré Y carré qui est égal à 2X carré Y carré sur 4 qui est égal, et on a ici AB carré qui est égal à X puissance 4 plus Y puissance 4 plus 2X carré Y carré sur 4. Donc AC carré plus BC carré est égal à AB carré. Et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. Son hypoténuse c'est AB. Exercice 15. ABCD un carré tel que AC est égal à 6 cm et un point extérieur à ce carré, tel que le triangle ABC est équilatéral. Calculer l'aire et le périmètre du quadrilatère ABEC. Rappel. Donc on a ici deux applications, on a des applications au théorème de Pythagore au triangle rectangle isocèle. Si un triangle est rectangle isocèle et la mesure de l'un des côtés de l'angle droit est x, alors la mesure de son hypoténuse est x racine de 2. Ici l'application encore du Pythagore du théorème de Pythagore au triangle équilatéral. Si un triangle est équilatéral et la mesure de l'un de ses côtés est x, alors la mesure de chacune de ses hauteurs est x racine 3 sur 2. L'exercice 15. La figure. On a ABCD un carré tel que AC est égal à 6 cm.
ABCD un carré tel que AC est égal à 6 cm. Et un point extérieur à ce carré tel que le triangle EBC est équilatéral. Question, calculer l'aire et le périmètre du quadrilatère ABEC. On a ABCD un carré. On a donc AB est égal à BC et l'angle ABC est droit. Donc le triangle ABC est rectangle isocèle en B. Donc AB est égal à BC. AB est égal à un nombre X. Et AC est égal à X racine carrée de 2. D'où X est égal à 6 cm, c'est racine carrée de 2. On rend rationnel le dénominateur, donc je multiplie par racine carrée de 2, numérateur et dénominateur. Racine 2 fois racine 2 est égal à 2, et 6 cm fois racine 2 est égal à 6 cm, racine carrée de 2. On simplifie par 2, on trouve X est égal à 3 racine de 2 cm, c'est-à-dire AB est égal à BC est égal à 3 racine carrée de 2 cm. On a ici, je calcule la mesure de la hauteur du triangle équilatéral EPC. Donc, soit la projection orthogonale de E sur BC. Donc, BC est égal à CE est égal à BE est égal à X, qui est égal à 3 racine carrée de 2 cm, car les côtés du triangle équilatéral sont isométriques. Et EH, la hauteur, la mesure de chaque hauteur est égale à la mesure de l'un du côté de ce triangle, qui est X, par racine carrée de 3. On multiplie X racine carrée de 3 divisé par 2. Donc OH est égal à X racine carrée de 3 sur 2. Je remplace X par 3 racine de 2 cm. Donc EH est égal à 3 racine de 2 cm fois racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à 3 racine de 2 cm sur 2. 3 racine carrée de 6 cm sur 2. Car racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 6. Donc OH est égal à 3 racine carrée de 6 cm sur 2. Le périmètre du quadrilatère ABEC est égal à AP plus BE plus EC plus AC. AB plus BE plus EC plus EC plus AC. Je remplace AB et BE et EC par 3 racine carrée de 2 cm et AC par 6 cm. On trouve le périmètre du quadrilatère ABEC qui est égal à 9 racine de 2 cm plus 6 cm qui est égal à 9 racine de 2 plus 6 le tout centimètre. Car 3 racine de 2 plus 3 racine de 2 plus 3 racine de 2 est égal à 9 racine de 2, donc plus 6. Question. On calcule l'aire du quadrilatère ABC. Donc l'aire du quadrilatère ABC est égale à l'aire du triangle ABC plus l'aire du triangle BEC, qui est égal à AB fois BC. Donc l'aire de ABC est égale à AB fois BC sur 2. Et l'aire de BEC est égal à EH fois BC divisé par 2. Je remplace AB par 3 racine de 2 cm et BC par 3 racine de 2 cm. EH par 3 racine carrée de 6 cm sur 2 et BC par 3 racine de 2 cm. Donc là, on trouve la 3 racine de fois 3 racine de 2 est égal à 18. 9 fois 2 est égal à 18. Donc centimètre carré. 3 racine de 6 fois 3 racine de 2 est égal à 9 racine carrée de 12, donc centimètre carré. Et racine de 12 qui est égale à racine de 4 fois 3 qui est égale à 2 racine carrée de 3. On simplifie par 2. On trouve 18 cm² sur 2 plus 9 racine carrée de 3 cm² sur 2. D'où l'aire du quadrilatère ABEC est égale à 18 plus 9 racine carrée de 3 sur 2, le tout cm². Ici 16. ABC un triangle équilatéral tel que BA est égal à X et de la symétrie de B par rapport à C, calculé à D en fonction de X. Correction de l'exercice 16. La figure, donc on a ABC un triangle équilatéral, AB est égal à X, de la symétrie de B par rapport à C.
calculer AD en fonction de X. Donc, on a ABC un triangle équilatéral. Donc, AB est égal à BC est égal à AC est égal à X. Et D le symétrie de B par rapport à C. Donc, C milieu de BD, d'où BC est égal à CD est égal à X. Et on a BD est égal à 2BC qui est égal à 2X. Puisque on a AC est égal à BD est égal à CD est égal à X, AD est égal à BC est égal à CD est égal à X. Donc CA est égal à CB est égal à CD est égal à X. CA est égal à CB est égal à CD est égal à X. Et C milieu de BD, alors le triangle ABD est rectangle en A. Et d'après le théorème de Pythagore, on a AB carré plus AD carré. AB plus AD carré est égal à BD carré. Donc, AD carré est égal à BD carré moins AB carré. Donc, AD carré est égal à BD carré moins AB carré. Est égal à 2x au carré moins x carré est égal à 4x carré moins x carré. Est égal à 3x carré. Donc, AD est égal à racine carrée de 3x carré qui est égal à x racine carrée de 3. C'est-à-dire AD est égal à x racine carrée de 3. Donc, je remplace ici BD par 2x et AB par x. Puisque AD est égal à racine carrée de 3x carré est égal à racine carrée de 3 par racine carrée de x carré est égal à x racine carrée de 3. Merci de votre attention. À bientôt.